Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon. C'est par lui que vous serez sauvés. Si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé, autrement c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je le suis par la grâce de Dieu. Et sa grâce, venant en moi, n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'en haut, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais ça m'est livré à la mort. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Commentaire du bienheureux Guéric d'Igny. Voici ta mère. Marie a engendré un fils, et comme celui-ci est le fils unique du Père dans les cieux, il est le fils unique de sa mère sur la terre. Cependant, cette seule Vierge Mère qui a eu la gloire de mettre au monde le Fils unique de Dieu, embrasse ce même Fils dans tous les membres de son corps et ne rougit pas d'être appelée la mère de tous ceux en qui elle reconnaît le Christ,
déjà formés ou sur le point de l'être. Ève, qui jadis a légué à ses enfants la condamnation à mort avant même qu'ils aient vu le jour, a été appelée la mère des vivants. Mais puisqu'elle n'a pas répondu au sens de son nom, c'est Marie qui en a réalisé le mystère. Comme l'Église dont elle est le symbole, elle est la mère de tous ceux qui sont renés à la vie. Elle est vraiment la mère de la vie qui fait vivre tous les hommes. Et en l'engendrant, elle a en quelque sorte régénéré tous ceux qui allaient en vivre. Cette bienheureuse mère du Christ, qui se sait mère des chrétiens en raison de ce mystère, se montre aussi leur mère par le soin qu'elle prend d'eux et l'affection qu'elle leur témoigne. Elle n'est pas dure envers eux, comme s'ils n'étaient pas à elle. Ses entrailles fécondées une seule fois, mais non pas épuisées, ne cessent d'enfanter le fruit de la bonté, le fruit béni de ton sein. Douce mère, t'as laissé toute remplie d'une bonté inépuisable, née de toi une seule fois. Il demeure toujours en toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Stabat Mater. Debout, la mère des douleurs, près de la croix était en larmes, quand son fils pendait au bois. Alors, son âme gémissante, toute triste et toute dolente, un glaive transperça. Qu'elle était triste, anéantie, la femme entre toutes bénie, la mère du Fils de Dieu. Dans le chagrin qui la poignait, cette tendre mère pleurait, son fils mourant sous ses yeux. Quel homme, sans verser de pleurs, verrait la mère du Seigneur endurer si grand supplice? Qui pourrait, dans l'indifférence, contempler en cette souffrance la mère auprès de son fils? Pour toutes les fautes humaines, elle vit Jésus dans la peine et sous les fouets meurtris. Elle vit l'enfant bien-aimé mourir tout seul, abandonné, et soudain rendre l'esprit. Ô mère, source de tendresse, fais-moi sentir grande tristesse pour que je pleure avec toi. Fais que mon âme soit de feu dans l'amour du Seigneur mon Dieu, que je lui plaise avec toi. Mère sainte, daigne imprimer les plaies de Jésus crucifié en mon cœur très fortement. Pour moi, ton Fils voulut mourir, aussi donne-moi de souffrir une part de ses tourments. Donne-moi de pleurer en toute vérité, comme toi près du crucifié, tant que je vivrai. Je désire auprès de la croix me tenir debout avec toi, dans ta plainte et ta souffrance. Vierge des Vierges, toute pure, ne sois pas envers moi trop dure, fais que je pleure avec toi. Du Christ, fais-moi porter la mort, revivre le douloureux sort et les plaies au fond de moi. Fais que ses propres plaies me blessent, que la croix me donne l'ivresse du sang versé par ton Fils. Je crains les flammes éternelles. Ô Vierge, assure ma tutelle à l'heure de la justice. Ô Christ, à l'heure de partir, puisse ta mère me conduire à la palme des vainqueurs. À l'heure où mon corps va mourir, à mon âme, fais obtenir la gloire du paradis. Réjouis-toi, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, ô Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, dès
Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes.